I remember when I was young, all the wonderful dreams, and I realize my dreams are coming true. I'm giving thanks to you. Ce que j'ai voulu faire déjà dans un premier temps, c'est montrer aux gens que chaque système de réflexion génère une nature de pensée. Réfléchir au monde noir dans le système de réflexion de l'Occident, ce n'est pas la même chose que d'utiliser le système de réflexion de l'Afrique pour réfléchir aux réalités du monde noir. On n'a pas la même histoire, on n'a pas les mêmes valeurs, on ne parvient pas aux mêmes conclusions. Le passé de l'Afrique, c'est un passé prestigieux, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et l'avenir de l'Afrique sera à la hauteur de son passé. Et ça, il faut que les gens le comprennent, il faut que les gens le ressentent, mais sur la base d'éléments tangibles. Leur montrer que des gens qui ne sont pas d'ascendance africaine témoignent de cette réalité. L'Afrique est le berceau des sciences, le berceau de la connaissance, le berceau de la pensée, le berceau de la technologie, de la navigation, de la médecine. Et ça, c'était important de voir que des gens non africains en témoignent, simplement sur la base de recherches documentaires et de recherches scientifiques. Maintenant, la deuxième intervention que j'ai faite sur les cheveux, c'était simplement pour montrer que la connaissance de nos cheveux, ça va au-delà de la perception de ce qu'on a cru. Parce qu'il y a une dimension mathématique, il y a une dimension énergétique, il y a une dimension scientifique, il y a une dimension aussi liée à la réalité de la nature. La nature, elle est symétrique. La problématique des spirales dans la création, tout cela, il faut que les gens aient la possibilité de toucher toutes ces réalités du doigt, de manière à comprendre qu'une coiffure africaine va bien au-delà de l'esthétique. Ça permet aussi, comme on arrive dans un nouveau cycle, de lancer un processus de réflexion nouveau. À chaque nouveau cycle, il faut un apport de connaissances nouvelles pour lancer le phénomène de réflexion. Et c'est ça que je pense que nous avons réussi ce soir ensemble, aussi bien les intervenants qui ont fait de la coiffure, ceux qui ont fait des exposés, que ceux qui ont pris le temps de recevoir le public et de les emmener avec nous à quitter le territoire Guadeloupe et à s'élever dans le ciel. Je pense qu'on a réussi ce soir. Et ça, c'est prodigieux. J'ai voulu, à travers ce défilé, montrer ma définition de la grandeur noire avec les modèles choisis, les tenues choisies, les accessoires choisis et surtout les coiffures que j'ai décidé de réaliser qui pour moi représentent la grandeur noire, puisque la grandeur noire passe par la coiffure, passe par tout ce qu'on peut faire avec le cheveu afro, le cheveu crépus, toute l'originalité qu'on peut apporter à l'esthétique via la coiffure. Et c'est tout ce que j'ai voulu montrer ce soir à tous ceux qui étaient présents. La compréhension de l'anglais, et je pourrais encore trouver d'autres mots, la lecture de l'anglais, etc., etc. Tout cela, c'est très important. Dans le bassin dans lequel on est, je ne dis pas que les Guadeloupéens ne savent pas parler anglais. Ils parlent anglais, beaucoup. J'ai presque envie de dire, j'en rencontre tous les jours. Mais moi, je parle de la grande majorité, de façon à vulgariser, vraiment le mot, vulgariser cette pratique, qu'on ait l'habitude, qu'on ne soit plus « Ah, c'est en anglais ?» Ben, c'est quoi ça? Je viens pas. Non, au contraire. Tout simplement parce que les portes vont s'ouvrir encore plus, quel que soit ce qu'on a envie de faire. Je veux dire, il y a des choses aujourd'hui, quand on veut aller sur Google, ben, on doit taper en anglais, sinon on ne trouve pas grand-chose. Et ça, n'importe quel spécialiste dans n'importe quel domaine peut le confirmer, que ce soit en vidéo, photo, et pas mal d'autres domaines. Donc voilà, l'objectif était de permettre aux Guadeloupéens de voir qu'en fait, il peut assister à un événement en anglais, et ne pas être largué, parce qu'il a des bases et qu'il faut qu'il ait confiance en lui, et qu'ensemble on peut faire beaucoup plus d'ailleurs. Je suis vraiment très content, et puis ce qu'il faut le dire aussi, Safia a fait cette deuxième conférence en anglais, et c'est exactement ce que je voulais, qu'on puisse ne pas frustrer tout le monde, d'accord? Pour une première, on va y aller mollo, c'est ce qu'on a fait. Donc les gens sont restés jusqu'à la fin, malgré le fait que c'était en anglais, et c'est véritablement ce qui me permet de dire qu'on a atteint notre but ce soir. J'ai été invitée par Yannick André, à travers son institut IMLC qui intègre la langue anglaise en Guadeloupe et à travers également son club qui s'intitule Yonalot
et qui permet à des étrangers d'apprendre le français en Guadeloupe. Donc déjà, c'est un véritable honneur d'être reçue en Guadeloupe. J'ai vraiment un intérêt particulier et un grand respect pour ce peuple par rapport à son histoire, mais également par rapport à la chaleur avec laquelle je suis accueillie à chaque fois, que ce soit dans les commerces, dans les restaurants, par des amis. J'ai délivré donc 2 conférences sur la résistance du peuple noir, que ce soit en Afrique, sur les bateaux qui ont amené les Africains aux Antilles et en Amérique. Donc on a vu également des résistances modernes qui sont un peu plus récentes, comme par exemple la résistance économique, la résistance politique, mais également la résistance culturelle. Et puis dans un deuxième volet de la soirée, on a parlé de la grandeur noire, c'est-à-dire que j'ai présenté 9 éléments, 9 informations qui sont souvent ignorées à propos de l'Afrique. Donc là, il s'agissait de montrer des paysages qu'on ne voit jamais. On ne connaît que le désert ou quelques villages poussiéreux, mais il y a autre chose que ça. Et ça a surpris pas mal le public apparemment. Il y a eu aussi, par exemple, la femme la plus riche du monde qui est africaine, ou bien le fait tout simplement d'apprendre que la déclaration des droits de l'homme, la toute première, elle est africaine aussi. Il y a eu vraiment 9 éléments très, je dirais, nouveaux pour le public. Et du coup, ça a été vraiment un bel échange dans les débats, avec des interventions très pertinentes et très enrichissantes. Et je repars émue et remplie spirituellement et intellectuellement. All the wonderful dreams